Parcours, trajectoire d'entrepreneurs inspirantes. Bienvenue dans Parcours, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent, qui créent et qui innovent. Ici, on parle d'entrepreneuriat au féminin sans détour, de parcours inspirants, de défis relevés, de succès célébrés et de leçons précieuses à partager. Parce que réussir, c'est avant tout oser, apprendre, évoluer et inspirer les autres. Chaque femme que vous entendez ici a une histoire singulière. Et dans chaque expérience, il y a des apprentissages qui résonnent bien au-delà du parcours individuel. Un podcast pour s'inspirer, apprendre et surtout passer à l'action. C'est parti, bienvenue dans Parcours. Bienvenue Mimi. Merci. Bonjour Mimi. Bonjour Seynabou. Hello Marina, comment vas-tu? Ça va très bien. Ça va très bien. Je suis contente d'être là aujourd'hui avec vous deux. Mais c'est ça, et du plaisir coup, partagé. Plaisir partagé. Ouais. Et on demande justement à toutes nos invités où est-ce qu'elles veulent qu'on les rencontre. Et toi, tu nous as dit au bord de l'eau. Il faut de l'eau. Oui, Pourquoi? au bord de l'eau. Parce que ça m'apaise, le bruit des vagues, c'est le paradis pour moi. C'est l'endroit où je peux décompresser. Voilà. Parce que je suis toujours sous pression. Toujours sous pression. Je vis sous pression. Et, voilà. ça, on va en parler, justement. Et donc, aujourd'hui, tu nous as dit, au bord de l'eau, c'est là où je suis bien. Donc, nous, on a choisi un restaurant sur la plage à Somone. À Somone, ouais. Un jour de fermeture. Donc, on est là tout seul dans ce très bel endroit. Magnifique, ouais. Les 3 gorilles à Somone. Et aujourd'hui, c'est que pour nous. Ouais. C'est On que profite. pour nous. Donc, aujourd'hui, on est avec Bator-Dien, aka Mimi. Oui. Donc, Bator Mimidien. Bator Mimidien. Ouais. C'est ça. Ouais. Mimi, ça fait partie de tes prénoms Oui. sur tes pièces C'est d'identité. Bator Mimidien. La Ok. petite anecdote, en fait, Bator, c'est la sœur de mon père. Et Mimi, c'était la meilleure amie de ma mère, qui est décédée le jour de ma naissance. Ah. Elle allait en Gambie et elle a eu un accident. Ok. Bon, c'était prévu de m'appeler Bator, mais il y a eu On le a Mimi ajouté dessus. Voilà. le nom. Ndeysaan. Voilà. Mais tout le monde m'appelle Mimi. Mais c'est ça, c'est le nom de C'est code, ça. c'est Mimi. C'est Et ça. à chaque fois, genre, moi, j'ai comme si, en fait, je dealais le nom de Mimi parce qu'on me dit, tu connais un traiteur sur la petite côte? Je dis, ah, j'ai quelqu'un de très bien, mais vraiment, voilà la quoi, seule, hein. on la garde en secret parce que vraiment, donc c'est ça. Donc aujourd'hui, nous, on tenait à t'inviter parce que, en tout cas, nous, tu nous inspires énormément. Et on va te laisser te présenter, mais d'abord, est-ce qu'on pose la première question? Ouais, on a une petite question Oui, par laquelle on aime bien commencer avec nos invités. je vous écoute. Bator, Mimidien, quand tu étais petite, tu rêvais à quoi? Tu avais envie d'être quoi quand tu serais grande? Alors, quand j'étais petite, je voulais être sage-femme. Voilà, j'ai toujours voulu être sage-femme jusqu'à, on va dire, mes 15 ans. Voilà, et malgré que j'aimais la cuisine, parce que quand j'étais petite, je jouais avec les dinettes. Quand ma grand-mère allait au marché, je l'accompagnais. J'étais toujours dans la cuisine. Mais je ne me disais pas qu'en étant grande, j'allais être cuisinière. Je savais que j'allais cuisiner pour moi, pour ma famille, mais je ne savais pas que ça allait être mon métier. Tu savais pas que ça allait être ton métier ou est-ce qu'à cette époque, tu te disais que c'était pas un métier? Peut-être que je me disais que ce n'était pas un métier. Ouais, voilà. ouais. Parce qu'à un moment donné, à mes 16 ans, quand j'ai voulu faire, après le brevet, quand j'ai voulu faire une école de pâtisserie, ma mère m'a dit, mais pourquoi tu veux faire ce métier-là? Ce n'est pas un métier. Tu vas faire l'école comme tout le monde, tu vas avoir ton bac comme tout le monde. C'est ça. Donc, je n'ai pas fait l'école de cuisine à ce moment-là. Mais l'envie était déjà là, en fait, au l'envie brevet. était déjà là. Parce que Ok. je cuisinais, je voulais vraiment m'améliorer. Je voulais voyager, je voulais faire de la pâtisserie. Et je voulais partir partout dans le monde pour faire de la pâtisserie française. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'était la pâtisserie, C'était ton la truc. pâtisserie, c'est ça. Je confirme, hein, parce que les choux manque passion, c'est une tuerie. Ouais. Hein. Ah là là. Mais alors C'est attends, clair. Mimi, toi, tu es née où? Je suis née à Dakar, Ok, voilà, Dakar Plateau, à l'hôpital Dantec. ok. Voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois en train de faire de la pâtisserie en France? Moi, je suis née à Dakar. Ma mère, elle était championne d'Afrique de judo. Ok. Voilà, mon père, fonctionnaire à la poste. Et bon, on était de Dakar, vraiment Dakar Plateau. J'ai grandi à Dakar. Mes parents jeunes étaient à Ponty, dans le quartier de Ponty.
Après, on était vers Armand-en-Grand, là où il y a le tribunal de Dakar. J'ai grandi là-bas jusqu'à mes 10 ans. Et comme ma mère était judocate, elle voyageait un peu partout dans le monde. Et étant petite, ils ont divorcé, mon père et ma mère. Ma mère, elle est partie en France. Donc moi, je suis restée avec ma grand-mère, avec ma sœur et mon frère. Voilà, on a grandi ici et vers nos 10 ans, ma mère nous a ramenés en France. Voilà. Donc toi, tu as débarqué en France à 10 ans. À 10 ans. Mais je rêvais de la France, hein, parce que quand on entendait France... C'est ça. Mais le jour où je suis arrivée en France, je suis descendue de l'avion, je voulais rentrer. J'ai dit, mais en plus il pleuvait. C'était quelle période, tu te rappelles? C'était au mois de mars. Ok. C'était au mois de mars, voilà. Donc il pleuvait, il faisait gris. Bon. On s'est retrouvés au collège en plein milieu de l'année scolaire. C'est ça. Voilà. Donc débarquer en France, oui. En plein milieu d'année scolaire, il fait froid, il pleut. Il fait gris. Je ne connaissais pas les gens. Heureusement que j'étais avec ma sœur au collège. Mais bon, les camarades étaient gentils, donc ils nous ont entourés. Donc voilà, on a tout recommencé à zéro. Tout recommencé à zéro avec ma mère, parce que moi j'ai grandi avec ma grand-mère. Malgré que ma mère était judocate, elle n'était pas souvent là. Elle voyageait beaucoup, pardon. Et donc ma grand-mère, je l'appelais maman, je l'appelais Yaï, et ma mère, je l'appelle par son prénom, jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est assez fréquent, justement, des filles, enfin des enfants qui ont été élevés par les grands-parents. C'est ça. Mais ça crée un lien quand même unique, vraiment. C'est clair. Et du coup, tu te retrouves là-bas quand même en France et tu recommences à zéro et tu démarres en fait une nouvelle vie aussi. Oui. Et comment ça se passe, cette nouvelle vie de collège, de jeunes africaines qui débarquent à Paris? Ça se passe, on est souvent enfermés. Oui. Au Sénégal, on est libre, on sort, il fait chaud. En France, on est souvent dans l'appartement, on regarde par la fenêtre. C'était triste. Ouais, c'était triste. Moi, j'étais souvent dans mon coin. Oui. J'aimais beaucoup lire. Voilà, j'aimais le calme jusqu'aujourd'hui. Hein. Moi, j'aime être dans mon coin. Voilà, j'aime pas quand il y a beaucoup de monde. Mon énergie, j'aime la conserver, en fait. Oui. Voilà. C'est ça. Donc ça se passait comme ça. J'étais studieuse. Bonne élève. Bonne élève. Je cuisinais à la maison avec ma sœur. On faisait 2 jours moi, 2 jours ma sœur. Ouais, c'est cool ça. Alors que j'avais 10 ans. Mais oui, c'est tôt. Hein. J'avais 10 ans. Mais ça nous a forgé quand même. Totalement. Ouais, ça nous a forgé. Et ta maman, elle travaillait toujours? Oui, elle travaillait. Okay. C'est ça. Vous étiez aussi obligé de vous prendre en main? C'est ça. Et puis on est une famille nombreuse. Hein. Ma mère, elle a 7 enfants. Mais à l'époque, on était 5. Et vous étiez tous les 5 en France? Tous les 5 en France. Ah ouais. D'accord, donc ça grandit comme ça jusqu'au collège. On commence à avoir les petites... l'appétence en tout cas pour la pâtisserie. C'est ça. Qui se concrétise pas maintenant. Et ensuite, tu continues jusqu'au bac? Oui, jusqu'au bac. Ouais. J'ai passé mon bac CGRH, Communication et Gestion des ressources humaines, que j'ai eu. Et je me suis inscrite à l'université pour faire une licence santé et sciences sociales. Bon, je ne suis pas restée longtemps. Hein. Ouais. Je suis restée 1 jour. Ah oui, ça c'est vraiment ça, c'est pas longtemps du tout. Je suis restée 1 jour. Et, parce qu'à l'époque, dès que j'ai eu mon bac, moi je suis partie de chez mes parents. Ok. Dès que j'ai eu mon bac, je suis partie. Et étant à l'université, j'ai vu les cours et il fallait travailler pour payer mon loyer. Oui. Donc du coup, à l'époque, en même temps, je travaillais à Roissy. Ok. Dans un restaurant qui s'appelait France Café en Soudouane. Voilà, donc je travaillais là-bas. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais travailler pendant 1 an ou pendant cet été-là et l'année prochaine, je reprendrai les cours. Mais j'ai fait 4 ans là-bas. Ah ouais. On se fait souvent embarquer quand on travaille en tant qu'étudiant. C'est ça, j'ai fait 4 ans là-bas. C'était très dur. C'était très dur. Mais bon, la restauration, parce que bien avant ça, j'ai travaillé au McDo. Quand j'avais 16 ans, j'étais encore au lycée. C'était mon tout premier emploi. Oui. Voilà, le McDo, c'est très dur, ça forme. Hein. On commence comme ça. Donc de 16 ans à mon bac, j'ai travaillé au McDo les mercredis et les week-ends, en première et en terminale. Et je ramenais mes cours parce qu'on avait des heures de pause. Pendant 2 heures de pause, par exemple, il y avait une bibliothèque, j'allais réviser mon bac. Ouais. Et voilà, j'ai fait comme ça pendant 2 ans, j'ai eu mon bac. Donc j'étais déjà préparée, je pense, à cette vie intense. Parce que c'était intense ce que je vivais, sans m'en rendre compte, j'étais jeune. Oui, c'est ça. Donc voilà, quand j'ai eu mon bac, j'ai fait 1 jour à l'université. Ça, c'est quand même, on va le garder. Hein. J'ai fait 1 jour à la fac. Après, j'ai travaillé 4 ans. Ensuite, pendant ces 4 ans-là, j'étais en CDI. Oui. J'ai demandé à faire un congé individuel de formation pour passer mon BTS. Ok. Assistante de gestion
PME, PMI, petites et moyennes entreprises. Donc le BTS qui normalement doit durer 2 ans, a duré 1 an, enfin 9 mois. C'était condensé quoi. Ok. D'accord. C'était très 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 intense. Mais finalement, je l'ai eu mon BTS parce que je me suis dit, je suis là pour avoir mon BTS. Moi, en fait, je me donne des challenges. Ouais. Quand j'ai un truc à faire, je me dis, je suis là pour ça, donc je me donne les moyens pour. De le Il faire, n'y a pas de raison que ça n'arrive pas, quoi. Totalement. Donc j'ai réussi mon BTS. Ensuite, j'ai fait 1 an de licence et 1 an de master. Ok. Voilà. Et ensuite, j'ai commencé à travailler chez SFR. SFR, ok. Ouais. J'ai commencé à travailler chez SFR comme assistante chef de projet. Ouais. Dans le service des réseaux. En fait, c'est le service qui installait les faisceaux hertziens, enfin les services réseau, quoi. Oui. Les panneaux, enfin comment on appelle ça? Les antennes relais. Voilà. Donc moi, je devais faire toutes les commandes de matériel pour faire les travaux dans les villes, pour installer les antennes. Donc là, tu n'étais plus du tout dans le côté cuisine. Ah ouais. Tu Non. t'étais éloigné du côté santé. C'est ça. Là, tu avais suivi un peu ce que les études C'est ça. t'ouvraient Mais comme voie. je cuisinais quand même chez moi. Ok. Et je faisais des gâteaux pour amener à mes collègues. Voilà, les collègues savaient que quand il y avait quelque chose, bah, je ramenais un gâteau. Je ramenais toujours un truc. C'est ça. Parce que j'aimais toujours cuisiner, vraiment. Mais jusque-là, c'est resté une passion que que tu nourrissais comme ça à C'est ça. Tu travers. apprenais comment? Parce que là, les gâteaux, c'est pas très traditionnel dans la cuisine sénégalaise. Bah, moi, en fait, dès que je vois une recette, j'ai la recette en entière, je peux te reproduire la recette. J'ai commencé comme ça, parce qu'au début, je ne savais pas quand j'en étais capable. Et donc, j'ai commencé petit à petit. Même quand ma première fille est née, pour ses anniversaires, je commandais des gâteaux. Ah oui. Mais je n'étais pas au courant que je pouvais faire des gâteaux aussi beaux. Moi-même, je ne savais pas. C'est un jour, je me suis dit, bon, je vais essayer de faire. J'ai pris la Ouais. recette. C'était pour une copine, c'était son anniversaire. J'ai pris la recette, j'ai fait, mais tout le monde a dit, waouh. Waouh. Et c'est là que ça a commencé. Ok. Ouais. Donc là, c'est en faisant par passion, donc avec des recettes. C'est ça. Je Tu suivais t'es juste les lancée. recettes des grands chefs. Je suivais les émissions de cuisine. Mais c'est Voilà, ça. les livres de cuisine. Et c'est ça, parce que ça, c'était en quelle année? Parce qu'il y a eu un gros boom justement les émissions de cuisine, de Meilleur télé-réalité. pâtissier, tout ça. Mais c'est ça, ça a dû être au début, à ces moments-là, quand ça a démarré, toutes ces émissions-là, non? Bien avant. C'était bien avant? Bien Ouais. avant, même adolescente. Vraiment, Ouais, c'est ça. les après-midi, les mercredis après-midi, par exemple, on faisait des kilos et des kilos de crêpes. Et ma mère, elle invitait toutes ses copines et tous les enfants. C'est ça. Voilà, on faisait ça. Donc, je pense que c'était en moi. Je pense que c'est en moi, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Et donc, qu'est-ce qui a créé le déclic pour basculer justement totalement, pour retourner à cette passion et en faire un métier, une profession où tu étais à SFR? Comment tu te retrouves du coup à démarrer la restauration? Voilà, donc j'étais Enfin, chez le SFR. traiteur, J'étais chez SFR en intérim. Je n'étais pas en CDI. J'avais que des longues missions de 9 mois. Et à chaque fois, j'arrêtais et ils me rappelaient et je retournais. En fait, j'ai jamais voulu être en CDI. Je ne sais pas pourquoi. J'ai jamais voulu m'attacher parce que je sentais vraiment que c'était pas. C'était pas ça. C'était quoi. pas ça. Mm. Et donc j'ai eu ma première fille quand j'étais chez SFR. Ensuite, ils m'ont rappelé pour une deuxième mission. Donc je suis retournée. Une fois que je suis retournée, j'étais enceinte de ma deuxième. D'accord. Voilà. Après, ma mission s'est terminée, j'ai accouché. Et après, je suis retournée en mission chez Brother. Brother, c'est ceux qui font les imprimantes, Oui. Brother France. Voilà, j'étais là-bas aussi pendant une longue mission. Et c'est un jour, en allant au travail dans ma voiture, j'étais en train de réfléchir en fait à la vie. J'ai 2 enfants, j'allais au travail, j'étais bien payée, mais ça n'avait pas de sens. Je me suis dit, mais ma vie, je ne peux pas continuer ma vie comme ça. Ouais. Je n'ai pas d'exemple à donner à mes enfants. Je n'ai pas envie de vieillir comme ça. Je n'ai pas envie d'être à la retraite comme ça. Ouais. Il faut que je trouve quelque chose à faire. Ouais. Et je me suis dit, bon, bah, en quoi je suis douée? J'ai commencé à réfléchir dans la voiture. Et là, je me suis dit, bon, je cuisine bien. Pourquoi pas faire de la cuisine ou de la pâtisserie? Et à ce moment-là, j'étais en plein doute. Est-ce que je fais une formation de cuisine Ouais. ou une formation de pâtisserie? Voilà, j'étais en plein doute. Et j'en ai parlé à mon mari, il m'a dit, bon, bah réfléchis et tu vois. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, je vais me former en cuisine. En CAP cuisine, on apprend les bases de la pâtisserie. Aussi. Voilà, on apprend les bases de la pâtisserie. Donc, j'ai démissionné de chez Brother Ok. et je me suis inscrite pour faire un CAP cuisine. Ok. Donc là, tu t'es lancée, tu t'es dit de toute façon, ça va me plaire, je vais C'est ça, apprendre des mais choses. j'avais pas de doute que ça allait me plaire. Hein. Et puis moi, je suis quelqu'un, j'ai pas peur. Voilà, j'ai pas peur. C'est soit on y arrive, soit c'est une expérience. Ouais. Ok. Voilà, j'ai pas peur je prends toujours des risques, j'ai pas peur Donc tu d'échouer. étais avec 2 enfants en bas âge 2 enfants et tu es très retournée bas à âge. l'école. Oui, parce que la dernière avait 8 mois. Ah oui, c'est ça. Ouais. Quand tu as fait cette Ouais, décision, oui, quand- c'est ça. C'est ça. Elle 8 avait mois. 8 mois quand je suis retournée. C'était très intense parce que le CAP aussi, c'est 2 ans.
Et on l'a fait en 9 mois. Il fallait faire des stages. C'était vraiment très intense. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi je vais faire de la cuisine alors que je sais déjà faire de la cuisine? Ouais. Mais c'est une grosse erreur parce qu'on apprend beaucoup. C'est là où tu arrives et tu te dis non, en fait, je savais rien. Non, mais c'est ça. Et puis c'est très intéressant. Moi, j'étais dans mon élément. Hein. Ouais, ça, Vraiment, Les 9 mois, ils ont passé. Ouais, ils ont passé et c'était excellent, c'était top. Et il y avait même en pâtisserie, il y avait même des recettes que j'apprenais à mon chef Wow. cuisinier. incroyable. Mon chef cuisinier, je lui apprenais même des recettes parce que lui, il maîtrisait la pâtisserie classique. Ouais. Et moi, je poussais l'expérience en pâtisserie. Vraiment, Ok. j'allais plus Innovais. loin. Voilà, j'innovais, j'allais plus loin, je regardais les recettes des grands chefs, je reproduisais, je réussissais. Donc, non, C'est ça. c'était top. Et donc, j'ai réussi le CAP. Ouais. Une fois que j'ai réussi le CAP, j'ai ouvert Teranga House Traiteur. Teranga Directement. House. Directement, je me suis dit, je fais le CAP. Comme ça, j'ai de l'expérience et j'ai le diplôme. Oui. Et ensuite, j'ouvre ma société. Mais pourquoi ouvrir ta société? Parce que effectivement, aujourd'hui, si tu as cette passion-là, peut-être que tu aurais pu... Enfin, on le voit, hein, quand des gens sont passionnés, des fois ils se disent, je vais aller continuer à apprendre auprès de grands chefs, je rejoins des grandes maisons de pâtisserie ou d'hôtellerie, où je vais apprendre aux côtés de grands chefs avant de se lancer. En général, ça fait peur de se lancer comme ça tout de suite à son compte. C'est vrai. Toi, pourquoi c'était ce choix-là? Moi, je t'ai dit que j'ai pas peur. Moi, pas peur. Voilà, j'ai pas peur parce que je sais que j'en suis capable, je Ouais. sais que je suis passionnée. Et dans tous les cas, il n'est jamais trop tard d'aller apprendre auprès des grands chefs. C'est ça. D'ailleurs, j'en ai fait des stages auprès de Philippe Conticini, ce genre de grands chefs-là. On a fait des stages pour apprendre par exemple les macarons. Et c'était très, très impressionnant, très intéressant. Et c'est vrai que c'est un rêve. J'aurais aimé aller continuer, mais j'avais déjà 2 enfants. Oui. Voilà, j'avais déjà un parcours à débuter. Et je me suis dit, c'est ce moment-là ou jamais. Ouais, c'est ça. Et après, il n'est jamais trop tard. Voilà, C'est ça. Ça t'offrait de la flexibilité, c'est ça. mais en même temps la liberté d'aller explorer C'est ça. l'aventure, en tout cas, en C'est tant ça. que créateur, parce que finalement, en fait, la cuisine, c'est de la C'est de création. la création. Et Et moi, puis les je- grands chefs font des livres. Oui. Voilà, donc il y a des livres. Donc tu peux t'en on peut inspirer. toujours se former. Moi, j'en parce que- achète souvent, mais je le fais jamais. Les livres sont dans ma bibliothèque, j'aime beaucoup. Ouais. Parce que, en fait, entre le livre et la réalité, il y a Il y une a- grosse ça. différence. C'est clair. C'est ça, C'est moi clair. j'adore, hein, j'achète les livres de Pierre Hermé, je regarde et après... Non, mais parce fais que quand une même, recette. la pâtisserie, c'est très technique. Ouais, c'est technique. C'est limite de la chimie. Ouais. Et justement, moi, la question là, parce que tu vois, tu aimais la cuisine, tu faisais de la cuisine toute seule, tu testais, tu avais les livres, maintenant aussi il y a les vidéos. Et pourquoi tu penses que c'est quand même important de faire la formation? Tu as fait ce CAP, qu'est-ce que ça t'a apporté de plus par rapport à ce que tu avais déjà acquis toute seule? Bah, quand on se lance dans le milieu professionnel, la formation est essentielle. Parce qu'on a des bases, par exemple, sur l'hygiène alimentaire. On ne peut pas cuisiner pour comment on cuisine chez soi quand on cuisine pour les autres. Vraiment, il faut prendre en compte les notions d'hygiène, les quantités. On apprend vraiment beaucoup de choses. Hein. Moi, j'ai appris énormément de choses en cuisine professionnelle. Ça te professionnalise, quoi. On ne peut pas se lancer comme ça dans la cuisine. Moi, je trouve que c'est un gros risque. Donc là, Voilà. toi, si tu devais donner des conseils à des jeunes qui veulent, ou pas jeunes, mais des gens qui ont envie de se lancer dans ce métier, même s'ils ont cuisiné toute leur vie, même s'ils sont déjà très doués, est-ce que Il faut tu se conseillerais former. quand même d'aller faire la Oui, formation? il faut se former. Quand on se forme, on connaît le matériel, on connaît les ingrédients, on connaît les mesures, on connaît les températures, on connaît vraiment les bases. Les normes Les d'hygiène. normes d'hygiène. Les normes d'hygiène, c'est super important. Voilà. Et aussi, je me dis peut-être la capacité de cuisiner en quantité Oui. avec la même Avec les régularité. mesures. Oui, voilà. C'est ça, Avec parce les qu'en fait, mesures. cuisiner un plat chez soi, c'est une chose, mais cuisiner, là, comme tu nous disais ce week-end, pour 200 personnes, Bien sûr. c'est pas la même chose. C'est ça. Et il faut des fiches techniques. Les fiches techniques, ça t'apprend, par exemple, tu connais la recette pour 10 personnes, tu peux en faire pour 1000. Voilà. Et tu connais aussi la rentabilité que ça peut t'apporter. Ça, c'est important. Et c'est en faisant la formation qu'on apprend. Oui, à calculer son coût de revient C'est ça. sur un plat. À marger, ouais. Ça, c'est à l'école que tu l'as appris. Ouais, c'est à l'école. C'est ça. Et donc, tu te lances dans Teranga House. Teranga House Et qui Traiteur. continue jusqu'à présent. C'est ça. Mais est-ce que tu peux nous parler justement des débuts en fait de Teranga House? Comment du coup maintenant tu te lances dans ce marché-là de la prestation traiteur et restauration?
Alors, quand j'ai décidé d'arrêter Brother et d'ouvrir Teranga House, j'ai consulté mes sœurs, ma famille, de m'aider à trouver un nom. Et c'est là que le nom de Teranga House est arrivé. Pourquoi pas Teranga? Parce que ça représente le Sénégal, on est des Sénégalais. Et House, maison, quoi. La maison de voilà, la ça a Teranga. commencé de chez moi. Oui. Et j'ai commencé petit à petit avec mes collègues. Parce qu'en faisant un gâteau avec un collègue, c'était tellement bon que tout le monde a commencé à commander pour les anniversaires, pour les mariages, pour ci, pour ça. Et ça a commencé comme ça, petit à petit. Donc tu démarres avec le réseau que tu avais déjà C'est professionnel, des C'est anciens ça. collègues, Tout à fait. etc. Tout à fait. Des amis que tu t'étais fait et Donc, aussi ayez de des l'entourage. bonnes relations avec votre entourage. Oui, C'est oui, le ayez de premier bonnes grand- relations parce que même si vous démissionnez pour vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est potentiellement vos premiers clients. Et dis-toi que mes collègues, des fois, quand ils ont des amis qui viennent sur la petite côte et qui ont des anniversaires, bah, ils recommandent. Ils recommandent Ouais. depuis Les là. collègues de France. Ouais, les collègues de France, de chez Brother. Donc Donc clients, ça continue. ça continue Ouais, toujours. ouais, Donc ouais. tu démarres avec ces premiers clients-là. Et ensuite, comment ça se passe? Donc ça, tu te fais un peu les armes. C'est ça, je me fais les armes, je fais mon école. Mhm. Je travaille avec un traiteur qui s'appelle le Sens des Saveurs Traiteur. Il faisait de grands mariages au château de Barthélemy en France. Mhm. Et j'étais encore à l'école. Hein. Donc je faisais l'école ou je faisais le stage. Je finissais, on avait un mariage. Donc j'allais dans les cuisines. Il y avait des cuisines professionnelles de location Oui. que le traiteur là louait pour ces événements. Donc j'enchaînais là-bas. On cuisinait jusqu'à 4h, 5h du matin. Waouh. Je rentrais chez moi, je me lavais, je prenais ma voiture, j'allais au château de Barthélemy qui était à 400 km de chez moi pour les mariages Ouais. qui duraient jusqu'à 5h du matin. Je reprenais la voiture, je prenais l'autoroute pour rentrer. Oh, waouh. Et tu avais Ah, c'était un intense. bébé. Et j'avais un bébé, mais c'est mon mari qui gardait la petite. Donc d'où encore le soutien des maris. Ouais. Super important. Ouais, c'est important. Parce que là, Surtout finalement, quand on débute. quand on débute, et puis toi, la nature de ton activité fait que tu peux être absente pendant 24 heures. Ouais, C'est ça, en 24 heures. fait. 24 heures. Et ça Ouais. peut aussi s'enchaîner. Oui, ça peut s'enchaîner. Parce qu'on peut sortir d'un mariage, passer à un cocktail d'entreprise. Bien Enfin, sûr. Tu vois, Ouais, ça c'est pas s'enchaînait. que les week-ends. Où on était en production, j'étais en production, genre, je peux être en production pendant 24 heures. Voilà. C'est-à-dire, moi, au début, je commençais à 8h du matin. J'habitais au 6e étage. Donc, de 8h du matin jusqu'au lendemain, je voyais le soleil se lever, j'étais en train de produire. Et tu sentais pas la fatigue. Mon esprit ne sentait pas la fatigue. Tant que le livreur ne venait pas chercher la commande, moi, je ne suis pas fatiguée. C'est après que je sens la fatigue. Après que tu sens la fatigue. Ouais, après, la pression redescend. Parce que j'imagine en démarrant de chez toi, effectivement, la contrainte, c'est que effectivement, tu as des temps peut-être de production beaucoup plus longs parce Ouais. que tu n'as pas en fait l'équipement C'est ça, professionnel. tout à fait. Et du coup, tu es obligé d'organiser en fait une production peut-être qui devait se faire en une demi-journée dans une cuisine C'est ça, professionnelle, tout à fait. dans une cuisine d'un appartement. C'est ça, C'est ça. vraiment. Et donc, Et ça c'est te ça. prenait tout ce temps-là. Ah, Incroyable. Alors tu commences chez toi, tu travailles, donc tu as quand même des réseaux que tu as tissés un peu pendant ta formation. Oui, surtout après la formation, quand j'ai eu mon diplôme. En tout premier, j'ai été voir le maire de ma ville parce que moi, je voulais avoir mon petit labo pour commencer. Et je lui ai parlé de mon projet qui était d'ouvrir un labo traiteur, faire des plats, faire de la livraison avec Uber Eats, Deliveroo et tout ça. Il m'a dit, bon, j'ai pas de labo disponible pour toi, Ok. mais on a un truc social, un restaurant social qui n'a pas de chef. Donc les gens de la mairie viennent manger là-bas le midi. Si tu veux, parce que ce restaurant-là, en fait, il faisait de la récupération auprès de Carrefour, auprès des grands enseignes comme Carrefour, Leclerc, tout ça. Tous les invendus, on le récupérait. Et donc moi, je devais imaginer un menu avec ces récupérations-là. Et le midi, les gens de la mairie, tous les gens qui travaillaient dans le social, là, ils venaient manger là. Au début, il y avait des chefs qui passaient de temps en temps. Il y avait 1, 2, 3 clients. Mais quand j'étais là, je faisais des 50 couverts, des 30 couverts, des 40 couverts. Vraiment, la chose marchait. Ouais. Et en contrepartie, ils me reversaient 90% des ventes au début. Hein. 90% des ventes. Et j'avais le droit, quand j'avais une prestation traiteur, d'utiliser leur cuisine. la cuisine. Au début, c'était ça. Mais au bout de 2 mois, ils ont vu que je faisais vraiment beaucoup de Que chiffres. ça marche. Ils ont revu le pourcentage. Ils ont commencé à me dire oui, mais il faut qu'on revoie le pourcentage. Mais ça t'a permis de te lancer, de te Ça m'a permis tester, de me lancer. peut-être sans trop de pression, Sans trop de pression, surtout d'utiliser leur labo. et d'utiliser c'est leur ça. labo. Ouais, Et donc, est-ce que tu as commencé sans emprunter de l'argent, sans financement? Non, sans financement, Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se C'est vrai. dire on peut créer des entreprises bien sûr. Mais sans avoir un financement. Mhm. Et en fait, finalement, ce qui remplace le financement, c'est l'audace.
C'est ça. Parce que moi, tout de suite, Faut c'est de oser. me dire, du haut de tes combien d'années là? Parce que tu n'étais pas assis. Non, j'avais 28 ans. Oui, Ouais, mais 28 bon, ans. du Mais haut de t'avais tes déjà 28. fait plusieurs boulots avant, pas Ah dans oui, la j'avais fait pâtisserie, mais t'avais j'ai fait beaucoup plein de travaillé. boulots, moi. Oui, mais des milliers de tu boulots. sais, quand tu... C'est un boulot, tu vas travailler, tu es payé, tu as ton salaire à la fin du mois. Là, ce dont il s'agit, c'est vraiment, c'est ton business, tu le lances et tu te lèves, tu mets tes chaussures, tu vas voir le maire Ouais. et Ouais. tu lui dis, Tu oses. moi, Vraiment. je veux en Mais fait qui ose un gagne, labo. hein. Et il te dit, bah tiens, je te donne le resto social et tu dis ok. Mais Ouais, en moi, fait, j'aurais eu peur, je me parce suis que- dit, je me serais dit, je suis pas capable et j'aurais dit, je suis pas sûre. C'est ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, c'est ça la différence entre beaucoup d'entrepreneurs, c'est que à ces moments clés en fait de ton parcours, si tu as l'audace justement de faire les choses qu'il faut, ça t'ouvre des portes. Bien sûr. Parce C'est que ça. des fois, les opportunités, elles sont là, mais il faut être en fait proactif, il faut avoir un peu d'audace Bien et il sûr. faut oser demander parce que, bon, comme on dit, tu as un oui ou un non. Bien sûr. Mais tu as 50% de chances que ce soit un oui. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, et ça a marché pour toi, ça t'a Ça a permis de te marché. lancer sans financement. C'est ça. Et j'ai travaillé aussi avec une société qui s'appelle Meet My Mama. Je ne sais pas si tu vois. Oui, C'est comme des apporteurs d'affaires. oui. Ils m'ont vraiment apporté beaucoup d'affaires. Vraiment, j'ai beaucoup appris avec eux. J'avais des prestations de 1000 personnes, 1000 personnes. 1500 personnes. Non, mais c'était Mais attends, intense. toi, entre toute parenthèses, seule. Toi, voilà, toute c'est ma seule. question. Toute seule. J'avais juste une personne qui m'aidait, qui était en CAP avec moi. Mais elle, après le CAP, elle a continué à travailler chez Carrefour. Et donc, quand j'avais des prestations, elle venait m'aider pour produire. Et vous Donc, faisiez on était 1500 personnes à deux. À deux. Et c'était des petites pièces. Hein. La plupart du temps, c'est des petites pièces. Et Imagine. ça, donc tu le faisais dans cette cuisine solidaire Ouais, qu'on dans cette te cuisine. laissait utiliser. Ouais. Eh, Non, c'était. Oui, oui. Non, c'était. Quand j'y pense, ça me donne des frissons parce que c'est une belle expérience. Vraiment, oui, ça m'a totalement. formée. C'était pas facile, hein. C'était Ouais. très dur. C'est très dur, hein, non, mais ça, Mais ça m'a permis d'être qui je suis et d'être là où je suis aujourd'hui. totalement. Bon, Voilà. En tout cas, s'il y a quelque chose qu'on voit, et moi depuis que je te connais, c'est que tu n'as pas peur de travailler. Ouais, j'ai pas Et là, peur. dans ton histoire, Mhm. tu n'as jamais eu peur de travailler, tu n'essayes pas de t'économiser, tu fais jusqu'au bout. Quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Et est-ce que, justement, tu parlais tout à l'heure de gestion de rentabilité, etc. Est-ce que ça t'a permis quand même de gagner correctement ta vie? Parce qu'on parle souvent de la restauration comme quoi c'est des petites marges, c'est un boulot très dur, ça rapporte pas, etc. Pour toi, c'était quoi la situation? Bah, au début, c'était dur parce que bon, ça rapportait pas grand-chose. Mais on va dire au bout de 2 ans, ça va, ça a commencé à rapporter. Hein, parce que j'ai pu avoir un crédit à la Ok. banque, pas grand-chose. Donc j'ai ouvert mon labo à Argenteuil. Donc au bout d'un moment, tu as quand même ouvert ton propre Ouais, labo. mon propre labo. Pourquoi tu as fait le choix de ne pas rester dans l'autre Parce labo? que ça a commencé à devenir... ils voyaient que je cartonnais et ça a commencé à déranger. Ok. Et ça a commencé à me poser des limites. Ouais. Voilà, et donc c'était ça... une manière de te lancer, mais à Ouais, un moment, il fallait c'était une passer manière à de me autre dire chose. à un moment donné, il faut que j'y aille. Donc voilà, donc j'ai eu le financement, j'ai eu un grand labo, plus de 100 mètres carrés, que j'ai Ah oui. aménagé. Oui, que j'ai aménagé. On pouvait produire à gogo, avec vraiment tout le matériel qu'il fallait. Et, Et c'est toi qui as fait l'investissement? oui, c'est moi. Oui. C'est ce que j'avais mis de côté, plus ce que la banque m'a Plus la prêté. banque que ce que Voilà. tu as prêté. Voilà, donc on a commencé au début. Mhm. Donc j'ai fait de grands événements hein, au château de Versailles, Château de Versailles, au tu château dis? de Versailles, au musée du Louvre. Au musée du Louvre, tu Ah dis? ouais, et puis à chaque fois, je mettais en valeur nos produits. Ah, bah, Voilà. parle-en un peu plus là, parce que là, c'est intéressant quand même, parce que tu parles de Versailles et tu parles de Teranga aussi. Donc, Ouais. comment tu crées cette fusion-là? C'était avec Meet My Mama qui m'a porté ces affaires-là. Oui, Donc du coup, je devais créer une carte ok. avec des recettes que j'imaginais. Mhm, Donc des produits de chez moi avec la technique culinaire française. c'est ça. Voilà, des petits fours, hein. Ouais, Des petits fours, des petits plats, de la pâtisserie. ouais. Et donc au château de Versailles, c'était pour LVMH. Ok. Et il y avait plusieurs pays. Il y avait l'Iran, il y avait le Maroc, Oui. il y avait le Sénégal. Et moi, comme pour le Sénégal, j'avais fait du jus de bissap, un cocktail avec du jus de bissap. J'ai fait plein de petits fours avec du manioc, avec du fognon. J'ai fait les fameux choux mangue passion. Est-ce que tu avais fait les brochettes de plantain camembert? Oui, j'ai fait ça. Et Ah. j'ai fait les Aloco Burgers. À Loco Burger, Ouais. ça aussi. Ouais, voilà. Donc ça, c'est toi qui l'as appris toute seule, parce que ça, tu l'as pas trouvé dans des livres de recettes. Non, j'ai appris toute seule parce que, en fait, dès que j'ai commencé la cuisine, j'ai commencé à créer. Donc tu fais de la R&D en plus. Voilà, parce que ouais, je fais de la R&D et parce que en fait, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je goûte quelque chose, j'emmagasine ça dans ma tête
Je garde ça et je me dirais, ah bah ça irait bien avec ça. Donc, C'est-à-dire une bibliothèque de saveurs voilà, quoi, dans ta je tête. peux te créer, tu me donnes des recettes là, je te crée vraiment des trucs magnifiques. Hein. Mais je confirme que Ouais, tu crées ouais, des ouais. choses magnifiques, ça c'est sûr. Ce qui est... C'est ça la différence quand même dans ton parcours, c'est que tu as appris, tu sais restituer ce que tu as appris, mais il y a le côté innovation qui est très très fort chez toi et que tu as mis en place dès Paris en fait. Ouais. Et que tu continues à faire ici. Ouais, dès Paris, c'était plus facile parce qu'ils sont plus ouverts. Ici, c'est un peu plus difficile. Alors attends, donc comment ça se passe le Paris ici, le Paris-Dakar là? Qu'est-ce qui se passe pour que tu quittes le Louvre, LVMH, le labo de 100 mètres carrés pour te retrouver à Ngaparo? Bah, avant même le Covid, je pensais partir. Ok. Parce que je trouve que le système entrepreneurial français, c'est très difficile. Ah bon? Ouais, c'est difficile parce Pourtant, que... on a l'impression de l'extérieur que c'est plus simple, il y a plus de dispositifs, Oui, etc. mais il y a beaucoup de charges. Il y a beaucoup de charges. C'est trop dur. Ouais, c'est dur, il y a beaucoup de charges. Vraiment, c'est... Ok. faut le savoir. Et à un moment donné, moi, je ne voyais même pas le Sénégal. Moi, je voyais le Canada ou le Luxembourg. Vraiment. Ok. Franchement, je ne voyais pas le Sénégal parce que bon, je suis sénégalaise. Ouais. Bon, il y a toujours la famille au Sénégal et je me dis, bon, j'y vais, peut-être que la famille va trop me tirer. Bah, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour... Et c'est mon mari qui me disait, non, bah, on va au Sénégal, c'est ton pays, pourquoi pas? Il fait chaud, bah, on y va. C'est lui qui m'a convaincue d'aller au Sénégal. Ok. Et c'est tombé qu'il y a eu le Covid. Ok. Tout de suite après, et quand il y a eu le Covid... Donc, Le Covid, t'as trouvé ici? Non, au Sénégal, en France. En France, ok. J'étais en France et j'ai eu un recul avec le Covid. On était confinés, ben, j'ai levé le pied en fait. Oui, Là, c'était obligatoire et ça m'a fait du bien et j'ai réfléchi vraiment. totalement. Donc, j'ai pris du temps pour moi parce que c'était des... je ne pouvais même pas compter mes heures, je ne pouvais même pas compter la fatigue, je ne voyais même plus mes enfants. Mais oui. Dis-toi que des fois, on allait en production, on laissait les filles seules à la maison. On avait un téléphone où on avait collé Tu avais recruté ton mari pour travailler avec Ouais, il toi. travaillait avec moi. Entre parenthèses, Ouais. le papa nounou est passé à papa C'est associé. ça, associé, vous faisiez la logistique, voilà, ouais. et moi je produisais. Et du coup, bon, les filles, des fois on les laissait à la maison. La plupart du temps, on les laissait à la maison. Ouais. J'avais un téléphone fixe avec nos photos. Et ma photo, la photo de mon mari et la photo de ma sœur, au cas où si elles n'arrivaient pas à nous joindre. On avait aussi une caméra. On pouvait les voir de loin avec notre téléphone. Et on pouvait leur parler à travers la caméra. Ok. Voilà. Les Donc, nouvelles technologies. C'est ça, mais c'était Ah, pas simple. Hein? c'était pas simple. C'était pas simple, c'était stressant parce qu'elles étaient petites. Totalement. Et voilà quoi. Et on culpabilise beaucoup, j'imagine. On Ouais. culpabilise beaucoup. On se dit qu'on fait ça pour eux, Pour eux. mais on culpabilise quand même. Oui. Ouais. Voilà. c'est sûr. Mais Donc monsieur vient travailler avec toi. Il avait un autre boulot à côté ou il faisait que ça? ouais, il avait son entreprise qu'il avait mis entre parenthèses Ok. pour m'aider. Et voilà, après le Covid, on a arrêté. Bon, ça nous a fait du bien. Voilà. Et après le Covid, quand on pouvait reprendre, moi, j'ai pas voulu reprendre tout de suite. En fait, c'est comme si ça m'avait saoulé à un moment donné, tu vois. Et là, j'ai repris un autre emploi en tant qu'intérimaire, en tant qu'assistante de gestion ADV, administrateur des ventes, chez Silhouette France. Ok. Voilà, ils vendaient des lunettes. Ok. On va dire que c'était un break. Ouais, c'était un break. Et C'est pendant ça. l'entretien, je lui ai expliqué mon parcours. Je lui ai dit que j'étais entrepreneur, mais là, voilà, avec la conjoncture actuelle, que j'avais envie de reprendre, avoir une Une vie un peu plus. vie un peu plus stable, voilà, une stabilité financière, tout ça. Et elle était très contente de m'avoir dans l'équipe. Ok. Enfin, parce que j'étais entrepreneur, j'avais de l'expérience. T'étais une bosseuse quoi. Ouais, j'étais une bosseuse. Au bout de la mission, c'était 2 mois parce que je remplaçais quelqu'un. Dis-toi qu'il m'avait proposé un salaire. Voilà, au bout de 2 mois, il y avait une autre agence d'intérim qui m'appelait. Ouais. Et eux, ils voulaient me garder. Ouais. Donc je leur ai dit, il y a une autre entreprise qui m'appelle. Donc là, ma mission se termine tel jour, donc je vais partir. Et ils m'ont dit, bon, bah, ils te proposent combien? J'adore. Et franchement, j'ai dit, je sais pas, j'ai dit 3 500 €. Alors que là-bas, je pense que j'étais payée 2 000, 2 200 €. J'ai dit 3 500 € comme ça. Oui. Parce que je me suis dit, ils vont jamais me donner 3 500 €. Ouais. Et la fille, elle m'a dit, ok, on s'aligne comme ça tu restes. C'est pas vrai. Ah, je te jure. Donc du coup, je suis restée jusqu'au mois de mai. Ok. Et ensuite, on préparait. J'ai vendu le labo Oui. à une collègue traiteur qui venait louer le labo parce qu'il y avait de l'espace. Elle venait louer chez moi pour faire ses prestations.
Donc je lui ai vendu le labo et tout le matériel. Et avec ça, on est venu au Sénégal. Et tout recommencer encore. Tout recommencer à zéro. C'était le fond de départ pour venir s'installer, le nouveau projet. Et en fait, on n'était pas, c'était pour venir voir. C'était pas pour venir s'installer. On avait pris un billet aller-retour. Ouais. On était censé venir voir, trouver quelque chose, repartir, mettre nos affaires, peut-être rendre l'appartement, ranger nos affaires et revenir. Et quand je suis venue, franchement, je ne suis pas repartie. Du tout? Non. Je suis repartie genre au mois d'octobre après. Mais je ne suis pas repartie. Ouais. Avant qu'on aille dans la phase Sénégal, sur la phase France, donc ton entreprise en France, si tu avais des grandes leçons à sortir de ces années en France, ce serait quoi? Ça serait peut-être j'aurais pu faire mes formations plus tôt. Mes formations cuisine et pâtisserie. T'autoriser à suivre cette envie plus tôt dans ta vie? Ouais, plus tôt, genre quand j'avais 16 ans. Si je pouvais retourner en arrière, j'aurais passé mes formations plus tôt. Comme ça, j'aurais pu travailler avec les grands chefs, comme tu m'as dit. Avoir un peu plus d'expérience, plus voyager dans le monde. Mais s'il y avait quelque chose à changer, je pense que j'aurais rien changé. J'aurais rien changé parce que c'est comme ça que ça devait se passer. C'est ça. Et si de ça, tu tires un grand enseignement, ce serait quoi? Si tu avais à transmettre un apprentissage particulier là, de cette période, ce serait quoi? Ce serait de foncer. Quand on a une idée en tête, il ne faut pas tourner en rond pendant 10 ans. Parce qu'on ne sait jamais. La vie est courte, il faut en profiter. Voilà, il faut oser. Qui ose gagne. Voilà, si vous avez une idée en tête, il faut y aller. Au pire des cas, on apprend. C'est clair. Tout simplement. Donc quand même, je retiens que la petite Mimi, elle arrive à 10 ans dans un pays qu'elle ne connaît pas, une culture qu'elle ne connaît pas, une maman qui travaille, une famille nombreuse. Et finalement, elle arrive au bout de quelques années et elle fait traiteur au château de Versailles pour LVMH. Quoi. C'est ça. Ou à Dublin pour Google. On a été à Dublin pour Google. Pour Google, ok, rien que ça. Ouais. Bon, donc, et ensuite, on ose le retour au pays. Et on laisse tout ce qu'on a derrière fait en France, où on est arrivé, on pourrait dire pour certains, c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la réussite. C'est vrai. Et tu laisses ça. Ouais. Je laisse ça parce que j'ai des enfants et je ne voyais pas mes enfants grandir comme ça. Voilà, et j'avais aussi besoin de transmettre des valeurs que j'ai reçues à mes enfants. Dis-toi que mes filles ne connaissaient pas le Sénégal. Non, même mon mari ne connaissait pas le Sénégal. C'était la première fois qu'il venait. Tu n'avais pas le temps de venir en vacances. Moi, je venais, avant, quand j'étais plus jeune, je venais souvent. Mais ça faisait 10 ans que je n'étais pas revenue. 10 ans. 10 ans. Ah ouais. Donc toute cette phase-là où tu te lances dans Teranga House, que tu te lances dans la vie professionnelle, ensuite Teranga House, tu n'es pas venue au Sénégal. Ouais, je ne suis pas venue. Et donc tu reviens. Et là, en fait, tu reviens avec, comme idée en tête que tu viens juste voir. Qu'est-ce qui te fait rester? Je me sens chez moi. Ouais, je me sens bien, je me sens chez moi. Et j'ai plus envie de partir. Tu n'as plus envie de partir. Je ne veux plus rentrer, je suis chez moi. C'est ça, je me sens bien. Et j'avais envie de recommencer. Voilà, j'avais envie de recommencer. J'ai fait ça en France. Pourquoi pas ici? Pourquoi pas ici? C'est possible ici. Et pourquoi pas continuer jusqu'à arriver à transmettre ce que j'ai appris? Exactement. Voilà. Exactement. C'est ce que je me suis dit. Et du coup, comment ça se passe depuis que tu rentres? Comment les choses se mettent en place? Au début, c'était un peu difficile parce que quand on arrive de la France, c'est pas pareil. Vraiment, il faut se dire la vérité. Moi, je trouvais que les gens étaient lents. Ils te donnaient des rendez-vous à telle heure, ils ne venaient pas à telle heure. et une fois qu'on se dit, il faut se mettre à la même hauteur que les gens d'ici. Voilà, il faut se mettre à la hauteur du Sénégal, quoi, pour y arriver. Parce que sinon, on pète un câble. On s'adapte. Ouais, il faut s'adapter. Et je pense qu'en s'adaptant aussi, au fil du temps, on arrive à mettre en place aussi ses propres standards. C'est ça. Et parce qu'on fait savoir en fait aux clients, aux partenaires, aux fournisseurs que nous, on fonctionne comme ça. Et après aussi, ils arrivent des fois à s'aligner, mais ça prend un peu plus ça prend beaucoup plus de temps. Et qu'est-ce que t'as dit ta famille quand tu as dit moi je vends tout, je vais au Sénégal? Moi déjà j'ai vendu tout ça. Ma mère, je lui ai dit juste que j'allais en vacances. Parce que je lui aurais dit que je vais au Sénégal, elle aurait jamais. Elle m'a dit mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi? Elle m'a pris pour une folle. Oui. Parce que elle c'est la génération qui ont quitté le Sénégal pour aller chercher quelque chose de mieux en France.
Donc retourner au Sénégal comme ça, c'est quelque chose qui lui fait énormément peur. Je pense qu'elle, je suis son contraire. Tout ce qu'elle n'a pas osé faire, moi je le fais. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on ne s'entend pas, elle et moi. Donc, parce que moi je suis quelqu'un, je fonce, je suis une fonceuse. Mais elle a peur, je peux la comprendre. Elle a peur pour moi, mais ils m'ont pris pour une folle. Mais aujourd'hui, mes petits frères, parce que moi je suis la grande sœur, j'ai juste un grand frère. Tout le monde veut venir au Sénégal. Tout le monde, ça. Ouais. Mais ils sont encore tous en France. Ils sont tous en France. Mais tu as lancé le ton, Ouais. quoi. Tu as donné le ton. C'est ça. Et donc, parce que là, tu recommences à zéro, reviens au Sénégal, dans un endroit où tu n'as plus tellement de réseau, de communauté, ni de connexion. Comment tu redémarres l'activité? Alors, je commence, déjà mes filles étaient à Jacques Prévert, l'école française. Oui, à Sali. Voilà, j'ai commencé à rencontrer des mamans, j'ai commencé à leur parler de mon activité. En fait, la recette, quoi. C'est ça. Tu appliques la même recette C'est qu'en ça, France, c'est ça. voilà. Parler. Tu réseautes. Ouais, Parler. je Non, mais réseaute. puis tu réseautes. Tu C'est ça. réseautes. Je donne mon devant Instagram. l'école, devant l'école. l'école, je fais des gâteaux. J'ai commencé à vendre des pastels. Là, j'ai commencé juste avec les boîtes de pastels. Ok. Voilà, je commençais à vendre des petites boîtes de pastels à 2000 francs, 2500 francs. Ouais. Puis les gâteaux. Puis les gâteaux. Voilà, Et les après, gâteaux de bouche d'anniversaire. à oreille, les gâteaux ça. d'anniversaire. Ouais, bouche à oreille. Et les gâteaux à thème. C'est ça, les gâteaux à Parce thème. qu'on n'en a pas beaucoup qui font ça sur la petite C'est côte. ça. en Surtout plus. quand tu es arrivée, tu étais la première, je pense. Je à pense part à les faire boulangeries. C'est ça. Vraiment. Mais tu étais la première à le faire. Et c'était en quelle année là que tu as commencé? En 2022. Mais ça fait pas longtemps en fait. Ça fait Quand pas je longtemps. vois tout le chemin que tu as parcouru, Ah, mais encore une fois, un petit peu. Toi, tu es une. J'ai une image là d'une marathonienne en fait, Ah ouais. d'une sportive. Parce que c'est incroyable. Tu te lances dans un truc et tu t'y arrêtes pas. Ouais, quoi. Et tu n'arrêtes pas. Je fonce. Et c'est vrai qu'en fait, c'est aussi un des métiers où la recommandation est hyper importante. Et finalement aussi, quand on est au Sénégal aujourd'hui, la recommandation, elle prend encore plus de valeur. Parce qu'effectivement, il y a les notions de professionnalisme, de sérieux qu'on n'a pas toujours en fait envers les prestataires et de qualité. Qualité. Donc surtout. quand on rassemble tout ça, bon, bah, ça fait quand même jackpot parce que, voilà, moi je dis, hein, je jure que par Mimi, hein, parce que franchement, Je pense que Seynabou Wallah billahi. est une grande ambassadrice. Ah, c'est Ah, non, clair, non, non. c'est clair. Moi, je Teranga suis House. contente, je C'est clair. recommande. Tant que ça fonctionne, je recommande. Mais, et je pense que du coup, ça a beaucoup aidé. Et tu as tiré, en fait, comme un peu si tu tirais la pelote de laine, quoi. Et puis, tu as tiré le filon. Parce Oui. que tu n'es pas non plus resté à attendre que les commandes arrivent à toi. Bien sûr, bien sûr. C'est ça. Mais le secret, c'est la qualité. Ouais. C'est de se démarquer des autres. Ouais. Voilà, et de rester sur ça et de s'élever en fait. Pas d'être en haut et de redescendre. Voilà, le secret, c'est d'aller toujours plus haut. C'est ça. C'est de se dépasser tous les jours. De se challenger. Ouais, de se challenger. C'est important ce que tu dis là parce que surtout dans des petites communautés comme ici, c'est quand même petit, c'est pas comme à Dakar, Ouais. la petite côte c'est quand même petit, les gens se connaissent assez bien et en fait l'information peut circuler en bien ou en mal Bien très sûr. rapidement. Donc tu peux avoir des clients au début mais si tu ne suis pas derrière, C'est ça. tu vas plus Ouais, avoir de c'est clients. clair, Et c'est ça clair. c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à tenir, de se dire on va toujours être bien, même de mieux en mieux si possible. Bien quoi. sûr. C'est ça. Et si tu remarques que je ne suis même pas active sur les réseaux. Je suis même pas active. Donc c'est que les gens sont contents et il y a beaucoup de bouche à oreille qui fonctionne pas mal. Bon, Oui, et c'est les ça. gens aiment manger. Ouais. Les gens aiment manger. Et Ouais. quand c'est bon, Quand c'est bon, c'est on en- encore mieux. C'est Et clair. ce qui est intéressant aussi, c'est que tu fais des choses qui sont différentes. Bon, tu es capable de faire les mêmes choses que tout le monde. Et ça, c'est bien parce que c'est vrai qu'on a souvent ici, c'est toujours un petit peu les mêmes propositions. Bien sûr. On voit même dans les restaurants, c'est souvent un petit peu les mêmes propositions culinaires. Les traiteurs, c'est souvent à peu près la même chose. Ouais. Et Teranga House propose quelque chose de différent et c'est rafraîchissant. Les gens sont contents de Bien trouver sûr, autre chose. bien sûr. Oui, parce que moi, quand je vois, enfin, tu peux en parler peut-être, toute la large gamme de produits locaux qu'on peut trouver en fait dans tes offres. Dans mes créations, bien Ouais. sûr. Il y a la loco qui n'est pas vraiment sénégalais, c'est africain. Il y a le fognon, il y a le manioc, il y a Le niébé. le niébé. Il y a le niébé, il y a les chips de crevettes. Il y a la galette de riz. Enfin, Oui. il y a de tout. Il Il y a de tout, vraiment.
C'est ça, mais avec aussi doublé d'une créativité en termes de création culinaire, où vraiment on a des mélanges. Moi, je dis, enfin, la salade de fognon, oh là là, c'est une tuerie, mais c'est encore une fois aussi nous rappeler toute la richesse de notre patrimoine culinaire et aussi agricole, où on a quand même des produits qui méritent d'être sublimés. Mis en avant, bien sûr. Et donc aujourd'hui, en fait, tu redémarres tout doucement cette activité-là, ça prend. Et là, je pense que tu as vraiment assis en fait l'activité de traiteur. Est-ce que c'est arrivé au niveau que tu étais en France ou encore pas, toujours pas? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Et c'est ce que tu vises ou pas? Oui, je vise même plus. Plus. Elle a dit qu'elle vise toujours plus. Alors vas-y, dis-nous ce que tu vises. Mais c'est ça. Ah, je vise plus. Je vise la grosse production pour des gros événements, les ministères, enfin pour tout le Sénégal, quoi. Les JOJ, je dis ça, je dis rien. Voilà, je vise vraiment plus. C'est pour ça qu'actuellement, je suis en train Je voulais faire un coffee shop, mais j'ai changé d'avis et je vais faire un labo de production où je pourrais produire plus grand. Avoir plus de contrats et faire aussi des ateliers de cuisine et de pâtisserie pour faire la transmission. Parce que ça me tient à cœur de transmettre. C'est ça. Ça, c'est important. Tu l'as dit au début de l'entretien que aussi tu avais envie de passer à de la transmission. Et ça, c'est important. Et moi, j'ai très envie que tu le fasses. Parce que Et est-ce que quand tu es arrivé ici, tu as cherché à être accompagné d'une façon ou d'une autre par du financement, par des structures d'accompagnement? Est-ce que tu as cherché ça? Non. Non, pourquoi? Non, je n'ai pas cherché ça parce que... c'était des contraintes. Je pense que si je devais faire ça, il fallait que j'aille à Dakar. Puis, je sais que je peux y arriver, même si ça va prendre plus de temps. Je sais que je peux y arriver pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, mais tu n'as pas un besoin aujourd'hui, une envie, par exemple, d'emprunter de l'argent à la banque ou... on a toujours ce besoin-là. Hein. Mais est-ce que tu c'est quelque chose... on a envie, mais est-ce que tu veux le faire? Oui, je veux le faire, mais ça, si je vais le faire, c'est à plus grande échelle. C'est-à-dire vraiment pour un très, très grand labo, avec de gros matériel, voilà, pour vraiment m'agrandir, m'élargir. Élargir. Voilà. Mais ça, aujourd'hui, moi, je me dis, c'est quand même un besoin de marché. Qu'est-ce qui te retient à le faire? Parce qu'aujourd'hui, si tu as les éléments en termes d'expérience, d'expertise, pour aller en fait pitcher ça à une banque ou à un fonds d'investissement, peu importe. Oui, c'est vrai. Là, j'ai d'abord envie d'ouvrir mon labo, de commencer, d'avoir 1 an ou 2 ans de bilan. Oui. Et comme ça, quand je vais aller avec ce bilan-là, ça va être plus simple. Un bilan d'un petit labo à petite échelle. C'est ça. Et après, aller vers un labo beaucoup plus limite industriel. Voilà. C'est ça. Voilà, c'est ça. Pour qu'on puisse acheter des salades de fognon à Auchan. C'est ça. Et à Carrefour. Tout à fait. C'est ça l'idée. L'idée, c'est ça. Exact. Et alors, on a brossé pas mal la vie professionnelle, on a parlé un peu de la vie personnelle. Alors, on en était resté à 2 enfants. Mais entre-temps, aujourd'hui, il y en a un troisième qui est arrivé. Un garçon. Un petit garçon. Donc, trop mignon. Ouais. Donc, on voit que tu as continué à foncer depuis que tu es arrivé et tu n'as pas peur et tu y vas. Mais... tu as rencontré quand même des périodes difficiles ces derniers temps. Très difficiles, ouais. Surtout l'année 2024, l'année dernière. 2023-2024. C'était difficile parce que mon père était malade. Bon, moi, je suis très proche de mon père. Il était malade pendant un moment. Après, j'ai découvert que j'étais enceinte, alors que ce n'était pas prévu. Oui, tu as fait, entre parenthèses, ce qu'on peut le dire, un déni de grossesse? Déni de grossesse, ouais. Déni de grossesse parce que j'étais sous-stérilée. Voilà, c'est un bébé... c'est les 1%, c'est les 1% des cas. C'est ça, c'est les 1%. Donc j'ai perdu mon père en janvier et je découvre en février que j'étais enceinte. Ah ouais, c'était ça, ouais. Je découvre que j'étais enceinte, c'était horrible, horrible. Et mon mari n'était pas là, il était en France et je ne l'ai pas vu à cette période-là. Tu vois, pendant ce long période où j'avais besoin aussi de le voir, je ne l'ai pas vu. Donc du coup, au final, au jour d'aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Ah oui. Ouais, au jour d'aujourd'hui, on est séparés. Je suis seule avec les enfants. Ouais. Mais on continue. Ouais. On fonce. Vous voyez Mimi. Ouais. Elle a continué à travailler. Le décès du papa, la grossesse. Déjà la maladie aussi. La maladie. Ouais. Mimi, elle livre souvent elle-même. Ouais. Enceinte. Commande, enceinte avec les enfants dans la voiture. Ouais. Combien de fois on voit Mimi arriver avec les filles dans la voiture? C'est vrai.
Et elle ça. dit non, mais j'aime bien livrer moi-même parce Ouais. que j'aime bien voir mes clients. Ouais. Ouais, Et puis même le gâteau, on ne peut pas le donner à n'importe qui, surtout quand c'est des pâtisseries. exactement. Voilà, ça peut très mal se passer. Ouais. Mm. Donc, comment tu fais quand tu es dans ces périodes-là très difficiles? On en vit tous et on en parlait tout à l'heure quand même, la vie d'entrepreneur, c'est difficile. Mhm. Comment tu fais quand tu es dans ces périodes de creux pour remonter? Après, moi, je suis très croyante. Je me dis que c'est la vie, il y a des hauts et des bas. Et c'est peut-être par là que je dois passer pour arriver à un niveau plus haut. Mm. Tu vois, la vie, c'est jamais simple. Mm. C'est jamais un long fleuve tranquille. Des fois, c'est bien, des fois, c'est moins bien. Mais on apprend toujours des expériences plus difficiles. On apprend toujours pour s'élever, quoi. Mm. Est-ce que des fois, tu as quand même envie d'arrêter? Tous les jours, j'ai envie d'arrêter. Tous les jours. C'est difficile, hein, c'est pas facile. Ouais. Surtout, des fois, quand la fatigue est vraiment là. Mm. C'est pour ça que j'ai eu besoin de venir à la plage. Parce que moi, quand je vais à la plage ou à la lagune, vraiment, je me pose, je redescends. Ouais. Voilà. Ou je suis dans ma chambre, je m'enferme toute seule dans ma chambre. Et je reste seule, en fait. Il n'y a que comme ça que je Ça te reprends. ressource. Ouais, ça me ressource. Et c'est très important, je pense, on en a parlé avec beaucoup d'entrepreneurs, d'avoir cet équilibre où on se connaît assez pour savoir comment se recharger. C'est ça. Parce que si on n'a pas en fait cette clé, on va dire, pour savoir à quel moment on a besoin de prendre du retrait, d'être seul, d'aller à la plage, etc. Et qu'on sache que c'est ça qui nous recharge, c'est là où on fait les Bien burn-out, sûr. qu'on Tout fait à les fait. dépressions, Tout etc. à fait, tout à fait. Parce qu'on ne recharge pas la batterie. C'est ça. Moi, je recharge les dimanches, par exemple. C'est rare que je travaille le dimanche, mais des fois, je travaille. Quand ça en vaut la peine. Oui, Sinon, le dimanche, je le passe avec mes enfants. oui, Voilà, on sort, on prend du bon temps. oui, Je profite avec eux, je joue avec eux. Le soir, je joue avec mes enfants. oui. Voilà, C'est ça. c'est notre Donc, moment. Je les aide vous- à faire les devoirs. c'est ça. Mm. Et on le voit, hein, elles sont hyper proches de toi, hyper épanouies et c'est les livreuses professionnelles. Ouais. Donc elles apprennent certainement beaucoup à tes côtés. C'est En super inspirant. C'est ça, parfois quand on est entrepreneur, on culpabilise, mais les enfants, à notre contact, ils apprennent aussi. C'est ça. Moi, mes filles aussi ont fait tous les marchés de Dakar les premières années avec nous, se lever à 5h du matin, Exactement, monter ouais. les stands, vendre. Mais ça c'est un apprentissage Bien et sûr. ça leur donne de la confiance en eux C'est aussi. clair, et je c'est trouve clair. que c'est vachement intéressant. Totalement. Je veux faire comme maman plus tard. C'est ça. vrai ce qu'ils Ouais, disent. c'est À ce moi, ils qu'elles disent disent. pas ça. Ils me disent, Ouais, non, je on va veux pas. faire comme maman. Elle, c'est le cas, tu les as Ils disent, nous, on dégoûtés. va pas reprendre l'entreprise. hein. Moi, il y en a une qui veut faire comme moi, la grande. Et la petite, elle veut être une star, elle veut être chanteuse et danseuse. Et ce que je vois aussi, c'est que ça inspire au-delà. C'est-à-dire que tu parles des frères et sœurs qui ont maintenant envie parce ils ont vu que c'est possible. Bien sûr. Le retour est possible. Le retour est possible avec beaucoup d'ambition. Et c'est challenging, mais effectivement, si les choses étaient servies sur un plateau, tout le monde le ferait. Bien sûr. Donc voilà, il faut se battre pour ça. Et aujourd'hui, quels sont tes challenges à toi, là où tu es arrivé? Tu prépares tu te prépares pour ouvrir ton petit labo, Mhm. que tu espères justement aller à une autre échelle. Quels sont tes challenges actuellement? Actuellement, c'est de terminer le labo, d'avoir des contrats. Parce que actuellement, je fais les lunchbox. Oui. Je livre les écoles du secteur, les banques, les cabinets d'avocats, les mais domiciles. moi, je t'avais dit de t'arrêter aux écoles Non, je fais tout ça. Alors, juste Tout pour ça, c'est mes expliquer, pour expliquer. chaque dimanche, je sais pas, on Ouais. reçoit le menu de la semaine. De la semaine. On a un groupe WhatsApp, Ouais. on reçoit le menu de la semaine avec tout ce qui est prévu et on a juste à envoyer un C'est message ça, et c'est livré. c'est Et ça. c'est livré. à Donc c'est l'heure. vraiment le système lunchbox Ouais, plat, livré dessert. tous les midis. Les Et enfants donc, adorent. oui, c'est ça. Ouais. Et donc, école, banque, C'est ça. cabinet d'avocat. C'est ça. Et là, la suite, c'est peut-être d'ouvrir un petit café où je vais vendre que de la pâtisserie. Oui. Fait maison, c'est-à-dire des cookies, les goûters pour les enfants, exposer les gâteaux, les La choux, pâtisserie, les ça choux. reste ton cœur. Ça reste mon cœur parce que c'est quelque chose qui m'apaise. Ok. J'ai beau être stressée, j'ai beau être fatiguée quand je commence à pâtisser, j'ai beau être fâchée. Quand je pâtisse, ça y est, je suis dans ma bulle. Tu es dans ta bulle. Ouais, parce que je ne sais pas pourquoi. C'est parce que peut-être qu'il faut peser, qu'il faut. Non, C'est la j'adore. précision, c'est presque une méditation. Ouais, quoi. peut-être c'est la précision, peut-être c'est ça. Tu dois être concentré. C'est ça. C'est ça. Et je suis perfectionniste.
Donc là, tes challenges, lancer le labo, les lunchbox, c'est quoi le challenge? Le challenge, c'est de faire des contrats Oui, c'est mensuels. ça. Ouais. Au lieu de prendre à la semaine, c'est mensuel et peut-être de baisser le tarif Oui, pour avoir plus de volume. plus de volume. Mhm. Voilà, c'est des gens pour parler avec les écoles, Oui, avoir... parce que finalement, ça va ça donner. permettrait d'externaliser des cantines c'est ça, d'externaliser les cantines et d'avoir des revenus plus réguliers. plus réguliers. Parce Ouais. qu'il faut dire, il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont des cantines ici. Ou s'il y en a, c'est pas terrible. Et sinon, il y en a, c'est Voilà. pas terrible. C'est Donc, pas terrible. Parce que là, effectivement, c'est quand un même, bon des créneau. fois, on se reçoit un bon petit hachis parmentier. Ah, c'est clair. Hein? Avec Des un fois, bon on se petit... reçoit une bonne petite salade. c'est là. ça, tout à fait. Pas mal, hein? Et pendant Un le bon petit ramadan, volume. les petits plats Ouais. spéciaux, Les soupes, ramadan. Ouais, pour le couper. Moi, je sais que mon père, il vient ici spécialement pour la soupe de crème de carotte. Ah, la crème Ouais. de carotte, ouais. Il adore ça. Moi, ce qui m'impressionne quand je te vois travailler, c'est la détermination. Mm. Et tu te laisses pas distraire. C'est-à-dire qu'avec Mimi, même, on voit que même avec tes amis ou tes proches, quand tu as décidé qu'une chose, ça va être comme ça, C'est ça. c'est comme ça. Ah, je suis déterminée. Hein. Oui, Et en cuisine, je suis la chef. mais c'est ça. Et on voit que tu es capable aussi de faire d'imposer tes décisions Ouais, sans problème, en fait. ouais. Tu as une fermeté. Mais peut-être que c'est en moi. Peut-être que c'est en moi, ça. Je suis un leader né. En même temps, je suis la grande sœur. On va dire je suis l'aînée. Parce que j'ai un grand frère, mais c'est comme si c'était moi la grande sœur de tout le monde, quoi, même de l'aîné. C'est ça. Donc peut-être c'est ça. Et quand on regarde de manière plus générale le marché des traiteurs au Sénégalais, c'est quoi en fait aujourd'hui ton analyse, ton point de vue du marché des traiteurs au Sénégal? C'est plus de recherche, plus de diversité. Mm. Je trouve qu'ils proposent toujours la même chose. Oui. Plus En de tout- finesse peut-être oui. dans les recettes. Mm, Plus de finesse parce que des fois c'est joliment présenté, mais quand tu le manges c'est un peu lourd. On a besoin d'équilibre dans, Oui. dans la cuisine, dans la nourriture. Et plus c'est équilibré, plus on apprécie. c'est ça. Ouais. Et les plus grands défis qu'un traiteur comme toi rencontre ici dans ce C'est de métier? trouver les produits. L'approvisionnement. Ouais, l'approvisionnement, surtout en quantité. Je sais qu'en France, on a métro, tout ce que tu veux, mais ici, c'est pas évident. Moi, je suis obligée de commander à Dakar quand j'ai des gros événements. Parce C'est qu'à ça. Dakar, il y a des structures comme ça, un peu qui font du gros. Oui. Et voilà, de payer le transport jusqu'ici. Ou, Et pourtant, on pourrait dire qu'on est plus proche des zones de Mais oui, récolte, c'est etc. ça, c'est ça. Mais il n'y a pas Mais- de grossiste, c'est ça? Non, il n'y a pas de grossiste. Et puis, il y a l'énergie aussi. L'énergie, Ouais. l'électricité, c'est Oui, parce très qu'on cher. en parlait, je te demandais combien de frigos il faut pour Ah ouais, ranger plein tous de les frigos, gâteaux que plein. tu livres. Plein de frigos. Et donc, Et des beaucoup fois, il n'y en a même pas assez. il n'y en a pas assez. Ouais, Et donc, de l'énergie, beaucoup d'énergie, et beaucoup ça coûte d'énergie. cher. Ça coûte cher. Sans compter que j'imagine que tu dois travailler dans la clim pour au moins de la pâtisserie, non? Ouais, il faut allumer la clim. Donc ça aussi, c'est de Ouais. l'énergie. C'est de l'énergie. Mais du coup, là, je pense que tu parlais, justement, tu évoquais peut-être le fait d'aller te mettre sur le solaire. Parce qu'effectivement, enfin, tu as fait de la gestion et tout ça, tu Mhm. sais, en termes de calcul de Bien coût, sûr. l'énergie, Ça c'est rentre un dedans. gros poste Ouais, et c'est un et gros pas budget. forcément même fiable, parce que là, on Mhm. va rentrer dans les périodes de grande chaleur. Ouais. Donc ça, comment tu penses justement te sécuriser par rapport à ça? Bah, je trouve que le solaire, c'est quand même l'avenir parce qu'on est dans un pays où il y a le soleil H24. Vraiment, ça aurait été super d'avoir une facilité là-dessus. Ouais, Surtout pour les entrepreneurs où on utilise beaucoup d'énergie, quoi. c'est ça. Ouais. Donc là, on fait vraiment de l'investissement sur le solaire, un investissement peut-être à venir un peu plus tard, enfin à moyen terme, on va dire, pour un labo. Si tu avais un investisseur en face de toi qui te dit un chèque en blanc, tu lui demandes combien? Non mais là, parce que Là, tout de on suite. nous regarde, peut-être que ça va tomber dans l'oreille, comme le maire, ça peut tomber dans l'oreille d'un fonds d'investissement qui se dit, ok, ça peut m'intéresser. Je dirais 200 millions. 200 millions, Ouais. Avec Donc- 200 millions, tu fais ton super labo. Ouais, je fais mon super labo. c'est ça. Avec les camions frigorifiques. Avec les camions qui... Bah oui, parce que... Non, mais c'est vrai, Non, le donc on va traiteur- monter à 500. On Ouais, va 500 monter à alors. 500 millions. On va dire 500 millions pour être sûr d'avoir la flotte frigorifique, le labo. laboratoire équipé Ouais, et le personnel qui va c'est avec. ça. Parce que la flotte frigorifique, c'est aussi bien pour faire tes courses que pour ramener... les livrer. Bien sûr, pour livrer. Ouais. dans les événements. Parce que Pour faire c'est les pour prestations. respecter aussi la chaîne du froid.
Et c'est ça. Ouais, ça, c'est les normes aussi. Au niveau des normes, d'échelle. justement, comment c'est au Sénégal? C'est pas respecté, hein. Pas respecté. Au Sénégal, c'est pas respecter les normes, hein. Moi, je respecte parce que j'ai été formée comme ça, mais c'est difficile de respecter les normes. Ouais. Parce que des fois, dis-toi que même quand je vais à Auchan faire mes courses, par exemple, j'achète une tablette de chocolat à Auchan, des fois, quand on ouvre la tablette, on voit des petits verres dedans. Parce que les petits verres, c'est pas que c'est pourri, c'est que ça a été mis au chaud, après au froid, après au chaud, après au Où on froid. voit que c'est tout blanc. Voilà, c'est tout blanc, ça a transpiré. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est Quand tu vois des fois des grandes palettes qui attendent sur C'est ça. les parkings, etc., tu te dis, c'est ça, Tu sais qu'en France, même dans le parking de métro, on peut avoir des contrôles. sur le parking. Ah oui? Ouais. Les contrôleurs d'hygiène sur le parking parce qu'on doit avoir des sacs isothermes, tout ça, et prendre les températures. Normalement, quand on achète quelque chose de frais à Auchan, la viande, tout ça, on doit prendre la température. Quand on revient au labo de production, on reprend la température pour voir si c'est toujours stable. stable. C'est ça la chaîne Si du c'est- froid? Ouais, c'est ça la chaîne Oui, du et froid. puis ça doit être consigné. Ouais, Ça doit être consigné pour pouvoir tracer si demain il y a un problème, pouvoir tout à remonter fait. Tout à fait. et voir où se situe potentiellement le problème, tu vois. Tout à fait. Et oui, vas-y Marina. Est-ce que toi, dans la formation, t'aimerais aussi transmettre ça? Dans ce que tu imagines comme formation, ce serait les recettes ou ce serait aussi justement tout ce côté normes? Oui, c'est les recettes et les normes. Parce que C'est ça le va tout. ensemble. Là, je travaille beaucoup avec des gens qui sortent de l'école de cuisine ou de pâtisserie. Je me demande, mais ils ont été formés où? Des fois, le matériel, ils connaissent même pas le matériel. C'était ma prochaine question. C'est ça. Quid maintenant des ressources humaines? Ouais. Parce que ça, tu dois certainement avoir besoin d'aide, même si c'est, ponctuel. Mhm. Comment ça se passe justement, la main-d'œuvre qualifiée, etc. C'est horrible. Horrible. Bon, t'aurais pu mitiger un peu. T'aurais pu dire ça dépend. C'est Non, horrible, c'est carrément. difficile, c'est C'est vraiment difficile. difficile parce que c'est difficile parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas ma vision. J'ai l'impression que ils sont là pour l'argent en fait. Tu comprends? Normalement, quand on travaille dans une société, on doit tout faire pour que la société avance, pour que tout le monde y gagne. Parce que quand moi je travaille chez Teranga House, je ne travaille pas que pour la fin du mois, on me donne mon argent. Si, c'est pour ça, mais c'est que pour que Teranga House soit connu partout dans le monde. Mais oui, oui. Voilà, c'est difficile de trouver du personnel sérieux. Ou quand on trouve, ils ne vont pas rester longtemps parce que ils n'ont pas le mindset. Mhm. Voilà, c'est... ils me disent, mais moi, ils disent que je suis une machine en fait, que comment je travaille, c'est pas C'est possible. pas possible, c'est ça. Ils ont un peu raison. Ouais, mais c'est ça. Mais voilà, c'est vraiment ce côté-là où ils ont une vision aussi en termes de carrière, en tant que professionnel peut-être de la restauration, de se dire, ok, je décide d'être fidèle à une entreprise comme la tienne et que je vais grandir avec, que effectivement évoluer et que peut-être même je peux prendre plus de responsabilités à tes côtés. Parce que moi, j'ai l'impression aussi que tu fais toujours quand même tout. La comptabilité, Je fais les tout, offres, je fais tout, ouais. etc. Et Ouais. pourtant, tu as quand même un peu de personnel, tu vois. Oui, mais le personnel ne peut pas s'en occuper parce que déjà pour la cuisine, c'est difficile. Et comme tu dis, normalement, quand on travaille, c'est pour évoluer, c'est pour voir plus loin. Mais des fois, j'ai l'impression qu'ils travaillent juste pour travailler. Mais je pense Ils que ça, voient c'est pas notre plus loin. vision des choses. Parce que nous, on est des entrepreneurs, on aime les nouveaux projets, etc. C'est ça. Mais il y a des gens, en fait, qui sont contents avec juste leur boulot C'est et ça. ils n'ont pas envie d'évoluer. Et pour nous, c'est Et juste leur poste, sans plus. c'est ça. Pour Moi, nous, c'est ça. c'est inconcevable presque. Ouais. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui sont contents comme ça. Ils sont contents comme ça. La polyvalence, c'est quand même... les jeunes doivent être polyvalents parce que c'est l'avenir. Et puis c'est comme ça qu'on apprend, on touche ça, à tout, on on touche à apprend, tout. on entre dans la vie professionnelle Voilà. et on se lance, quoi. Mhm. Parce que je vois, par exemple, quand tu dois aller, par exemple, sur des prestations de mariage, tu dois prendre des serveurs, tu dois renforcer la cuisine, tu dois renforcer pas mal de choses. Et C'est ça, vrai. c'est problématique. C'est problématique. Les serveurs, on a à peu près la même équipe à peu près. Et ça se passe bien. C'est en cuisine, c'est plus dur. C'est plus difficile. Oui, en parce cuisine. que la cuisine, c'est quand même l'armée. Hein. C'est difficile, c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui peut faire la cuisine. C'est une discipline. Aujourd'hui, et comme tu dis, la cuisine, c'est l'armée. C'est pas pour rien qu'on l'appelle des brigades. C'est clair. Donc voilà, donc c'est parce que c'est cette discipline-là qui permet de sortir les choses de la meilleure des façons et satisfaire, on va dire, le client final. Ouais. Ça, c'est super important. Ouais. Ouais. Mais
En fait, les gens n'ont pas cette vision-là. Pour eux, ils sont là pour cuisiner. Cuisiner, c'est cuisiner. C'est pas voir plus loin. Voilà. Ça. Et aujourd'hui, maintenant que tu as fait quand même un bon petit bout de chemin maintenant au Sénégal, c'est quoi justement, avec le recul, les plus grandes leçons que tu as apprises qui vont même peut-être te porter pour aller encore plus loin? Quels sont tes plus gros apprentissages? Je trouve que ça m'a... Je suis déjà quelqu'un de très forte, mais le Sénégal, ça m'a vraiment renforcée. Ça t'a éprouvé. Ça m'a éprouvée. Et aujourd'hui, je suis droite dans mes bottes, je sais où je veux aller. Okay. Je suis vraiment sereine. Vraiment, c'est là où je devais être, en fait, tout simplement. Oui, parce que tu as tenu pendant la période de turbulence et tu es encore là. Ouais. Donc, c'est vraiment parce que ces périodes de turbulence-là, effectivement, soit on change ou ça conforte, en fait, sur le fait qu'on est vraiment là. Là, ma vision est claire et je vais juste foncer. Donc là, tu te sens à ta place. À ma place. Moi, il y a quelque chose qui m'épate là, dans la plupart des conversations qu'on a avec les femmes entrepreneurs, c'est que il n'y en a pas beaucoup qui sont encore avec leur mari aujourd'hui. Taux de oui, divorce. Parce que c'est... imagine-toi une femme comme moi. Moi, je sais que je suis quand même une femme très forte. T'imagines très forte, ça veut dire aussi un peu très dur. Non, le caractère, un caractère fort. Je veux qu'elle décrive. J'ai un fort caractère. Et moi, je suis quelqu'un de très simple. Mais quand il faut être dur, je suis très dure. Voilà. Et j'aime quand les choses avancent. J'aime pas la procrastination, ouais, je fais ci, ouais, je fais ça. Quand ça avance pas, je suis frustrée. Voilà. Et des fois, les hommes n'acceptent pas ça. Tu comprends? C'est pas tous les hommes qui acceptent ça. Quand on tombe sur l'homme qui accepte ça, ça va plus vite parce qu'on va plus loin ensemble. Mais la plupart du temps, ils n'acceptent pas. Ou ça leur... peut-être ça les met mal à l'aise, ils ne savent pas comment le gérer. Ça les met mal à l'aise. Moi, quand je travaillais avec mon mari en cuisine, il fallait voir. Hein. C'était moi le chef, mais il n'acceptait pas ça. Il n'acceptait pas que c'était moi le chef. C'est normal. Tu es là pour m'aider. Je te donne les directives, fais ça, fais ça. C'est normal, on est en cuisine. Je lui disais, si on était dans ton garage mécanique, tu me disais, fais ça, parce que j'allais comprendre que voilà, c'est ton domaine. Mais là, on est en cuisine, c'est moi qui dois décider en cuisine. Quand je te dis de couper les oignons comme ça, c'est comme ça que tu dois les couper. Mais c'est marrant parce que nous, par contre, ce que tu dis, c'est vrai, on a interviewé il n'y a pas longtemps Momo Le Boutier, c'est un couple, et eux, effectivement, ça marche parce que les choses sont séparées. Donc, madame, c'est les ventes, monsieur, c'est la création, la production. Voilà. Séparation. C'est ça, sinon c'est compliqué. En général, dans les cas où ça fonctionne, les couples qui travaillent ensemble, en général, c'est parce que finalement, chacun a une mission. C'est ça, tout à fait. C'est ça. Une mission séparée. Donc, en tout cas, aujourd'hui, tu gères en maman solo, 3 enfants quand même petits. C'est ça, petits. Une entreprise qui grandit avec des activités multiples. Tu fais aussi bien la partie commerciale. Tout à l'heure, quand tu disais que tu discutes avec les écoles, les banques, etc., c'est toi qui vas faire le démarchage? Oui, c'est moi. L'approvisionnement, c'est toi? C'est moi. Tous les jours, je suis à Auchan. Je connais tout le personnel de Auchan. C'est vrai qu'on te croit souvent à Auchan. La cuisine, les recettes, c'est toi. Les prix, c'est toi. La cuisine, c'est toi. La livraison, c'est toi aussi. Moi, je connais tous les aspects. Là, si je m'agrandis, je connaîtrai tous les aspects. Vraiment. C'est incroyable. Donc là, tu as ce qu'on appelle ton proof of concept. Tu as ta preuve de concept. Il est là dans sa forme peut-être petite, mais que tu sais justement, tu maîtrises tous les aspects pour le faire justement aller à un autre niveau dès que en tout cas tu es prête pour ça. Tout à fait. Ça peut aller très très vite. Oui, ça peut aller très vite. On a presque envie de venir travailler avec toi. Mais oui, c'est ça. Il faut venir. Il faut venir. Non, je sais pas, parce que t'as l'air dur quand même. Non, elle n'est pas dure, elle sait ce qu'elle veut, c'est différent. Bon, et est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore osé faire? Quelque chose que je n'ai pas encore osé faire. Elle prend toujours pas assez de vacances. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Je prends pas de vacances parce que je me dis que c'est pas le moment. Quand ça sera le moment, je prendrai des vacances. Ok. Mais il faut peut-être être plus sur les réseaux. C'est que j'ai pas le temps. Ça, par contre, sur ce côté-là, j'ai pas le temps parce que moi, je suis perfectionniste. Quand ça doit aller sur les réseaux, ça doit être parfait. Ça doit être parfait. Et quand je suis dans le rush, j'ai pas le temps. Ouais. C'est ça, il faut vraiment que je sois plus... Tu sais, tes petites vidéos que tu envoies tous les jours sur le plat du jour, là, tu peux mettre ça sur les réseaux. Hein. Ça donne envie. Hein. Ça donne envie.
C'est Mais clair. ça, c'est peut-être quelque chose que tu n'as pas le temps, mais quelque chose que tu n'as pas osé vraiment faire pour l'instant. Oui, parce que aussi, je suis quand même assez discrète. J'aime être dans mon coin. Et j'ai pas envie de m'exposer sur les réseaux, malgré que je dois le faire. C'est pas moi, c'est la société. Ouais. Et je suis en train de me battre pour ça, en fait. Ouais. Il faut que j'ose le faire, vraiment. Te valoriser. Mais je pense Te mettre plus sur le devant de la scène. Ouais. Après, je pense que tout dépend de comment tu le prends. Si tu le prends effectivement comme quoi je juste me montre, non, en fait, je pense qu'il faut que tu aies ton histoire à raconter. Et une fois que l'histoire, elle est claire, ça va venir naturellement, en fait, de parler de ça sur les réseaux. Parce qu'effectivement, tu as un parcours qui est quand même unique et puis qui est pas du tout lisse, etc. Et tu as tellement de choses à partager. Moi, ne serait-ce que je pense la partie création ou dans la R&D, Ouais. il y a plein de choses en fait que tu peux partager, ouais. des techniques, des choses comme ça. Et ça peut te porter parce que c'est plus un partage de passion que juste en fait de l'exposition, de la visibilité. C'est vraiment Ouais, de c'est vrai. partager quelque chose et du coup là, il y a vraiment de la matière, tu vois. Et ça, je pense que ça te donnera peut-être assez de motivation pour te dire, ok, je suis dans le partage puisque c'est ce que tu cherches aussi à faire. De démarrer en fait à partager cette passion C'est sur pas une toi que approche. tu montres, c'est ta passion. Bien sûr. Voilà, C'est ça. c'est ça. Ouais. Rendez-vous sur les réseaux. C'est ça, bientôt. On arrive à notre question de la fin. C'est la question Déjà. de... Ah, déjà En tout cas, c'est ça. Sauf s'il y a d'autres aspects, je pense qu'on pourrait discuter encore 2 heures. Non, moi, je pense de manière... Peut-être la dernière question avant qu'on passe à la question de la fin. Pareil, aujourd'hui, au Sénégal, on est un pays où le culinaire, on va dire, a une grosse place. Que ce soit culturellement ou du point de vue, on va dire, business. On voit de très, très grandes dames qui ont des entreprises de traiteurs hyper florissantes, etc. Quel est justement le conseil que tu peux donner à une jeune qui veut se lancer dans ça? On a beaucoup de jeunes filles qui sont un peu attirées par la transformation agro, qui sont attirées en tout cas soit par les arts culinaires ou par la transformation. Qu'est-ce que tu leur conseillerais aujourd'hui si tu en avais une en face de toi? Qu'est-ce que tu lui dirais? Déjà d'avoir une vision claire de ce qu'on veut, de se former et de foncer. Et de foncer, c'est Ouais, tout. tout simplement. Vision, formation et on fonce. et on fonce. Voilà. C'est ça. Ouais. Vision, formation, action. Action. Exactement. Et c'est pendant l'action qu'on va régulariser ce qui ne va pas, qu'on va découvrir. Voilà, il faut foncer dans... On apprend en faisant. C'est ça. C'est Exactement. ça. Ouais, faut pas avoir peur de faire des erreurs. On n'est jamais prêt en fait. Si on attend d'être tout le temps C'est prêt. C'est ça, on ne va jamais y arriver. Voilà. Mm. Mais la rigueur aussi, la qualité, je pense que tu l'as Ouais, dit tout à l'heure. Ouais, la rigueur, la qualité, les normes d'hygiène. Ouais. Et donc, la question magique? La question de magique. Cette question, elle est pour ta vie en général. Pas forcément que du côté professionnel. Ça peut être du côté professionnel. Aujourd'hui, tu es là. Tu as une fée qui arrive et qui te donne une baguette magique. Et elle te dit, Mimi, tu peux utiliser cette baguette magique pour faire ce que tu veux. Tu peux l'utiliser une fois. Qu'est-ce que tu fais avec? Alors... je sens que tu as quelque chose. Pas de censure. Pas de censure. Vas-y. Qu'est-ce que je fais? Oui. Bon, je crée la plus grosse industrie de culinaire qu'on ait jamais vue au Sénégal, où il y a des écoles à l'intérieur, où je livre même Servère, enfin je remplace Servère, c'est moi qui livre les avions. Directement, ou voilà. Voilà. La baguette, elle peut tout faire, continue. Voilà, où les événements présidentiels, c'est moi qui gère. Enfin, le business Teranga House est là, en haut. Toujours au Sénégal. Toujours au Sénégal et partout dans le monde. C'est ça. Voilà. On est mal barré. Donc on va se retrouver avec du surgelé qu'on retrouve à San Francisco. C'est ça. Avec des pastels. C'est ça, le chep. Du nambé en sachet. C'est ça. Donc le coup de baguette magique. Il ne faut pas se limiter, vraiment. Aucune limite. Ouais. Aucune limite. Ouais, la vie est courte, on en profite.
On en profite. C'est top. Bah, Ouais, c'est moi, je suis une belle vision. aventurière. Mais t'aimes ça, Ouais, j'aime ça. ça te porte. Mais tu sais, je suis une aventurière. Je raconte toujours cette anecdote-là. Quand j'étais petite, je disais à ma mère de m'inscrire à la piscine parce que je ne savais pas nager. Elle ne voulait pas. Donc, quand j'allais à la piscine, j'allais au grand bain, là où il y avait les plongeoires, et je plongeais. Et tu ne savais pas Et je nager? ne savais pas nager parce que je voyais les autres nager. Et je me disais, bah, comme eux, ils arrivent à nager, moi, je vais y arriver. Et le maître nageur, il a dit à ma mère, soit tu l'inscris, soit on l'interdit. Oui, ici, oui, parce que c'est ça, pas parce possible. que c'est trop dangereux. Donc voilà. Et Elle a comme fini ça. par t'inscrire Ouais, elle m'a inscrite. et t'as appris à nager. C'est Donc ça. toi, t'es le genre de meuf qui saute du plongeoir C'est ça. dans la grande piscine ça. Et sans j'essaie. savoir nager. Je trouve que c'est une belle image. Une belle image. C'est ça. Pour l'entrepreneuriat, C'est comme ça. on dit, on saute et on construit l'avion. C'est Dans ça. la chute. Dans en la descendant. C'est pas simple l'entrepreneuriat, c'est difficile. pas simple, mais Vraiment, faut c'est sauter. difficile. Ouais, faut y aller. Faut y aller, Mm. faut y croire. Mm. En tout cas, Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs? ou le Sénégal de manière générale. Croire en soi, croire en son projet Mm. et ne jamais baisser les bras parce que c'est très difficile. Tous les jours, on a envie d'arrêter. Tous les jours, c'est dur. Tous les jours, on a envie de profiter comme tout le monde. C'est ça. Mais c'est un choix. Exact. Et il y a de tout pour faire un monde. Il y a des salariés, il y a des gens, des femmes au foyer, et il y a des entrepreneurs. Ouais. Donc quand on décide d'être entrepreneur, il faut avoir les reins solides et il faut foncer. Il faut foncer. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La réussite. Ah, La réussite. On attend ça. Teranga House. C'est ça. Teranga Inch'Allah. House. All over the world. tu vois, on monte à bord de l'avion, on nous met. Ce déjeuner vous est proposé par Ouais, c'est Teranga House. ça. Oh là là, Avec là des produits locaux. Ouais. Des produits locaux. Inch'Allah. Ah, ça c'est Carrément. une bonne vision. Ouais. C'est une bonne vision et c'est clair, possible. C'est clair. Et c'est un possible. plateau repas qui change un peu. Qui change et qui a du goût. En tout cas, c'est toute la réussite qu'on te souhaite. Merci. On sait que tu en es capable. Merci. Et vraiment, on va suivre en tout cas la suite de ton parcours. Mhm. Et on est convaincu que voilà, il n'y a que de belles surprises qui nous attendent. Et moi, je suis ton premier commis dans le labo. Moi, je suis cobaye, je teste tous les plats en R&D. Regarde-moi Ok. celle-là. Faut Ça bien marche. faire semblant de travailler au moins. Sois commis Tu et viendras après faire un cours de pâtisserie. la Non, mais je veux manger, moi, Ouais. je veux goûter. goûteuse professionnelle. Goûteuse. Je te jure. En tout cas, merci beaucoup Merci à d'avoir vous. répondu à Merci, notre les filles. invitation. Merci. Et à très 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 bientôt. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. C'était Merci. Parcours avec Mimi Merci. Bator, Mimi Jean, c'est ça. C'est ça. Teranga House. Ciao. Bye bye, merci Ciao. beaucoup. Super.